Hey Gilles! Ouais, salut les gars! Gilles, arrête! Un petit jeu? Ouais. Allez, des jeux. Bouge pas trop les bras. Non, ok. C'est quoi ton jeu? Le premier, Dead Rising. You looking to get yourself eaten alive by zombies? What? Did you just say zombies? Take a look out there. C'est l'histoire de Frank West, un reporter qui décide d'aller dans un centre commercial. C'est ça. Et là, c'est l'horreur, parce qu'il se rend compte que le centre commercial, qui est quasiment une ville... Est envahi de zombies. Exact. Il y a 250 armes qu'on peut saisir. Donc imagine par exemple un beau swing de golf avec une tête de zombie au bout. Franck peut aller par exemple dans toutes les boutiques, tout est ouvert, donc les magasins de CD, quand il n'a plus rien pour se défendre, parce que bon évidemment le zombie n'est pas très malin. C'est n'importe quoi. Le cactus c'était très beau. On n'avait jamais vu ça, surtout qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du parasol en plein centre commercial investi par les zombies. C'est comme un jeu de rôle où on peut faire évoluer son personnage, il apprend des coups, il peut faire des figures, il peut attraper le zombie et le faire un petit peu danser. Voilà. Donc c'est bien plus qu'un simple jeu d'action, ce Dead Rising. Et ça c'est sorti sur quelle plateforme? Uniquement sur Xbox 360. Moi je suis fan, je l'ai terminé. Oui? Changement de style, changement d'attitude, changement de jeu, Gilles. Un autre jeu, Test Drive Unlimited. En fait, l'idée, c'est de faire un jeu massivement multijoueur en ligne de course. Ce sont toutes des voitures qui existent, avec des concessionnaires. Et tu peux aller faire ton petit marché. Tu te dis, bah tiens, dans un premier temps, je vais aller louer une voiture, peut-être m'en acheter une après avoir gagné quelques courses, quelques défis. Il y a toutes sortes de missions. Par exemple, on peut jouer les gentlemen, prendre en autostop une mannequin qui désire rentrer rapidement chez elle. On n'est pas uniquement là pour faire la course. Par exemple, il y a une mission, par exemple, que j'aime beaucoup, où on va se voir confier la super voiture d'un riche milliardaire qui nous demande gentiment d'aller la rentrer au garage à l'autre bout de l'île. Bonjour, c'est vous qui allez l'emmener à la révision? Ok, bon allez-y mollo, l'essentiel est de la ramener en bon état. Mais une très très bonne surprise, graphiquement c'est vraiment beau. Maintenant les défauts c'est qu'il n'y a pas vraiment de dégâts comme d'hab, parce que les voitures on y tient. Il n'y a pas non plus de cycle jour-nuit, mais très bonne surprise avec ce test drive. Qui est sorti sur quoi ça? Sur Xbox 360 pour l'instant, bientôt sur PC en mois de novembre, et enfin ça fait du bien de voir autre chose autrement. Ah, je vois plus rien, Mikao. Je suis ton père. Je suis Léa, je suis ta sœur et je suis ta fille. Voilà, c'est comme ça que ça va, non? Allez, ma famille. On va jouer. On joue à quoi? Lego Star Wars 2, très grand succès du premier. Donc quoi, c'est quoi? On joue avec des Lego et on joue à Star Wars. Tout est dit. Mitchell. T'es trop fort, toi. Et moi, ça me rappelle les vidéos qu'on voyait sur le net il y a quelques années où des fans s'étaient justement amusés à retranscrire en Lego des grandes scènes bien connues de la saga. À la base, on pourrait croire que c'est un jeu plutôt pour les petits enfants, et il n'en est rien, puisque ça plaît vraiment à tout le monde. Est-ce que pour les petits, il y a Star Wars Duplo? On contrôle successivement un peu tous les personnages de la saga. Et pendant une partie, on peut passer d'un à l'autre. Et le but, c'est de combiner les pouvoirs de chacun pour avancer dans le jeu. Et puis ce qui est vraiment bien aussi, parce que on n'a pas souvent la possibilité, c'est qu'on peut jouer à deux. Donc à tout moment, si dans une partie, hop, Anita débarque, elle reprend la manette. Elle reprend la manette et on lance une partie à deux en coopératif. Donc oui, toi tu es là. Hein. Ah, je suis là. Tu es là, Dans le coin, là. avec ton sabre là. Et ça, c'est sorti sur quoi? Tout support. Donc PS2, GameCube, Xbox, Xbox 360, PC, il y a même des versions portables dans les Game Boy. Bref, c'est du multiplateforme, donc il y en a pour tout le monde.